Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment à la télévision française. Il s'agit du film Piégé. L'histoire. Pendant un trajet, la patrouille de Denis est victime d'une embuscade. Il pense être finalement sorti d'affaire et être le seul survivant quand il pose malencontreusement son pied sur une mine à double détente. S'il enlève son pied, il meurt. Denis est bloqué dans ce désert aride qui est l'Afghanistan. Il implose intérieurement, mais se doit de résister physiquement. À un moment, il se baisse avec son couteau pour déterrer la bombe et gratte avec ses mains, mais il se rend à l'évidence. Il ne pourra pas le faire seul. Il attend donc l'arrivée des démineurs pour la désamorcer. Voici un film bien rare, et encore plus qu'il l'est, car il s'agit d'un film français de guerre prenant le contexte de la guerre en Afghanistan. C'est, à ma connaissance, le seul film de ce genre français qui a été fait. Il est aussi original d'avoir pensé à une situation en fait quasiment désespérée. En effet, comment réagiriez-vous si vous posiez un pied malencontreusement, comme je viens de le dire, sur une mine à double détente? Il faut comprendre par là, eh bien, vous avez autant de chances que de jouer à la roulette russe avec un pistolet sur la tempe et avec une seule balle engagée dans le barillet. Allez, vu qu'un barillet en général c'est 6 balles, vous avez une chance sur 6 de vous en sortir. Ce qui est très peu. Ou inversement, 6 chances sur 1. Ou une chance sur 1. Ou une chance sur 6. Ou 0 chance. 0, 0, 0, 0. Bien. Franchement, c'est une curiosité absolue, ce film. Malgré un scénario, très fin, et des invraisemblances vraiment grossières, il a vraiment... Ce film a le mérite que en fait c'est un genre de film de survie, tout simplement. Un huis clos, mais à l'extérieur. Alors, l'idée est vraiment excellente. Et en plus, c'est réaliste, car c'est sur un théâtre de guerre. Néanmoins, dans l'histoire même, qu'est-ce que fait, par exemple, on ne sait pas du tout qu'est-ce que fait cette fille qui est otage dans le camion des talibans. Ça, on sait pas aussi on sait pas son acheminement, pour quelle raison. En fait, je pense que c'est pour meubler le film, tout ce qui est détail de l'environnement. Et puis, aussi le début, les scènes de combat, la scène de combat principale du film, qui dure, je dirais, entre 5-6 minutes maximum, voire peut-être un peu plus, montre en main. Elle est relativement réaliste. Je parle en connaissance de cause, comme je suis un ancien militaire. C'est vrai que si vraiment je cherche dans les détails la façon de tenir une arme et le fait de viser, de tirer, oui, c'est réaliste. Je vois qu'ils ont dû recevoir une formation quand même militaire de base pour rendre crédible la manière de fusiller.
de pétarder, crénom de 20 dieux. Alors je vais maintenant bien insister sur la performance de l'acteur principal, car c'est lui vraiment qui porte le film vraiment sur ses épaules, hein, à bout de bras. C'est vraiment l'excellente interprétation de Pascal Elbé, qui, grâce à lui, ne plonge pas dans un ennui certain, le film. Là, on s'attend vraiment sur la psychologie même du piégé, ce qui était excellente, et ses réflexes de survie. Mais à mon goût, on ne rentre pas assez dans les détails. J'aurais aimé avoir plus tout simplement les détails sur ses moyens de survie. Mis à part ces phases psychologiques qui sont extrêmes les unes des autres, le découragement, une certaine euphorie, l'espoir, et puis encore le découragement, voir la solution finale. Ça aurait été bien de voir, tout simplement, vu qu'il avait son sac à dos à ses pieds, on suppose qu'il y avait de la bouffe dedans, voire de l'eau. Mais malheureusement, ça rentre pas dans les détails. C'est un film qui est court. Moi, je l'aurais voulu plus long quand même. 10 minutes de plus, ça aurait été bien. Si ça avait été vraiment bien structuré et développé. Car c'est le piège de l'ennui, justement, hein, du téléspectateur. Mais là, non. C'est court et concis, finalement. On ressent bien par moments, hein, la solitude extrême de la situation, la désespérance, tout simplement. Et on note aussi les beaux paysages, les beaux paysages, c'est une façon de dire. C'est une espèce de désert des Tartares, en fait, qui est bien retransmis à l'image. Pour l'anecdote, d'ailleurs, ce film a été tourné au Maroc, à Ouarzazate. Alors, c'est dans le désert, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le désert marocain. Vraiment, c'est une performance d'acteur. Bravo Pascal. Même si au début, il n'était pas vraiment convaincant dans son rôle de soldat. Après, c'est expliqué par la suite. Mais j'aurais aimé aussi un développement plus approfondi. Je pense que même un quart d'heure de plus rajouté au film pour amener en fait une espèce de fatalité avant que la patrouille, que la patrouille de Denis, là ils sont dans leur véhicule quand ils sont attaqués. Ça aurait été bien de les montrer avant, vous voyez, pour installer une certaine tension, de montrer plus un extérieur menaçant, et aussi le départ en patrouille avec comme vous voyez, un certain rituel que j'aurais pensé qu'il aurait été bien de l'installer quand, par exemple, un voyage de non-retour. Vous voyez, vraiment, ça aurait été bien d'insister sur le côté oppressant de la situation de guerre. Mais c'est mon avis personnel. Je vais finir par détails techniques du film et je donnerai ma note finale. Alors, c'est un film réalisé par Yannick Seyé, français. Hein. C'est, une fois n'est pas coutume, un film de guerre français, je peux vous le dire, c'est pas courant.
surtout qui se passe de nos jours, dans le contexte actuel des années 2000. Euh, alors, les acteurs principaux sont Pascal Elbé, Laurent Lucas, au passage que j'ai pas trouvé du tout convaincant dans son rôle. J'ai trouvé vraiment qu'il en faisait des tonnes. Et il était plus chiant qu'autre chose, quoi. J'ai pas trouvé du tout une performance d'acteur notable. Et Caroline Ball, la fameuse otage, dont on ne sait et on ne saura jamais son histoire. Ça, c'est aussi la faiblesse du scénario qui pèse. Après, est-ce que vraiment, dans l'ensemble du film, c'est important? Je pense que oui, ça aurait gagné à plus de consistance. Il est sorti en 2014, d'une durée d'1h18. Alors, pour l'anecdote, c'est un film qui a vraiment été boudé à sa sortie. Hein. Je n'ai pas trouvé les chiffres des entrées, mais il a dû faire des entrées de misère, quoi. C'est dommage. Je pense que bon, enfin, ça aurait gagné un peu plus d'intérêt et aussi, eh bien, c'est aussi un film d'hommage par rapport à nos soldats français, hein, qui sont morts pour notre liberté dans ce pays. Ça aurait vraiment gagné un peu plus eh bien, d'intérêt, je pense. Après, bon, c'est sûr que c'est vraiment un genre particulier. Hein. Que dire d'autre? Société de production, c'est les Shelly Film et Babes Film. Je ne connais pas du tout. Et puis, je m'en fous aussi. Voilà. Mais vraiment, je vous le conseille quand même de voir ce film. Je lui donne une note de 12 sur 20 parce que vraiment, ça vaut le coup d'être vu. Après, c'est sûr que c'est plus pensé pour un public masculin, à mon avis, que féminin, c'est sûr. C'est pas un film pour la Saint-Valentin. Voici ce que je peux dire sur ce film. C'est un bel effort du réalisateur qui d'ailleurs, c'est son premier long métrage, Yannick Saillé. Et c'est un film, j'aurais bien trouvé en DVD, si possible en version collector, pour assouvir toutes mes questions et ma curiosité de cinéphile. Un mot aussi au générique. On voit, d'après ce que j'ai pu comprendre, toute la liste en fait les noms des soldats qui sont morts en opération en Afghanistan. Les soldats morts pour la France. Voici ce qui conclut cette vidéo critique de film pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bye.